Pour les prix spéciaux du jury, nous voudrions célébrer un film qui est capable d'amuser les spectateurs sans oublier de l'inviter à prendre conscience d'une vieille réalité, d'une déchirure même qui frappe les quotidiens des milliers d'individus en Europe. Par son humour, ce film pose finalement un regard optimiste sur cette situation pour y voir une cohabitation et même l'espoir d'une coexistence à un moment de notre histoire où les clivages ne cessent de s'intensifier. Ce film, c'est Where is Jimi Hendrix de Marius Piperides. Notre choix pour les prix européens des droits de l'homme s'est porté sur une œuvre pleine de compassion qui abrite une véritable compréhension de la maternité et offre sans faux stéréotypes une vision rare de la femme. Alors qu'il construit pourtant son récit dans le lieu par excellence du contrôle et de la déshumanisation, ce film a l'intelligence de focaliser notre attention sur l'enfant et sur les soins que lui apporte sa mère, pour saisir toute la puissance à cet attachement important à la vie. Et nous ne ferons pas durer les suspenses plus longtemps. Les prix européens des droits de l'homme est attribué à 107 Mothers de Peter Kerekes. Enfin, avant de conclure, les jurys souhaitent remercier l'ensemble des artistes qui ont participé à ce festival. Ils nous rappellent l'importance de faire naître d'autres images et d'autres regards sur le monde au moment où les sens des choses et la croissance en l'avenir nous font défaut, pris dans un présent opaque sur lequel nous n'avons pas prise. Tous ces films, chacun à leur manière, nous invitent à reconsidérer le cinéma comme un art par définition empathique, capable de nous faire éprouver les sentiments et les émotions d'autrui pour nous rapprocher. Maintenant, nous avons voulu mettre à l'honneur pour cette dernière récompense une œuvre préoccupée par la fragilité des valeurs les plus humanistes, une œuvre qui nous rappelle l'impérieuse nécessité d'en préserver les fondements. À travers des images enquêtées pour la justice et l'état des droits en Europe, ces films nous incitent à maintenir l'équilibre moral de nos sociétés et à ne rien céder à violence. En définitive, il s'agit d'une œuvre et d'un auteur qui nous rappelle tout l'intérêt de faire du cinéma, même en temps de crise, car c'est là un moyen précieux pour enregistrer les mémoires de notre masse, pour se souvenir collectivement et surtout ne plus faire les mêmes erreurs. Pour toutes ces raisons, bien d'autres encore, nous décernons les prix Cinéma de l'Europe sans frontières à 25 ans d'innocence de Jan Holoubek. Maintenant, je t'étais encore demandé d'annoncer dans ces moments dramatiques, mais j'espère pas tragiques, pour les festivals, encore un hommage important. Et ça, c'est les points où l'hommage aura lieu. J'attends. L'hommage n'arrive pas.
Anna et Lia. Merci beaucoup. Bonsoir. On avait préparé un petit discours, mais on ne possède pas un tel beau vocabulaire que Farouk. Du coup, notre discours sera un tout petit peu plus court. Mais en fait, je voulais bien commencer par une phrase que j'ai appris dès que j'ai commencé à étudier le cinéma à la fac de Strasbourg. C'est le cinéma est un art de la paix. Et maintenant, quand la guerre elle est rentrée dans notre vie, dans nos esprits, on comprend que le cinéma sert comme un moyen de nous rappeler encore et encore que la justice va gagner et que le gouvernement de la Russie, le pays où je suis née, et le gouvernement que je ne supporte pas du tout, ils vont soumettre à la punition et ils vont voir qu'est-ce qu'ils ont fait réellement en Ukraine. Les gens ils vont voir que la propagande ne peut pas exister tout le temps. Et on veut énormément remercier tous les organisateurs de festivals et tous les gens qui sont venus ici, qui ont regardé les films, parce que ce n'est pas qu'une énorme chance pour nous comme les étudiants de faire un petit pas vers notre vie du futur, vers nos rêves, mais c'est aussi de voir comment les gens ils partagent les human rights, excusez-moi, les droits de l'homme exactement, qu'ils sont importants et que la vie humaine, elle n'a pas de frontières en fait. Merci Anna. Tout d'abord, au nom de tous mes collègues étudiants, je tiens à vous remercier pour cette opportunité extraordinaire de participer à ce festival en tant que membre du jury étudiant. Parmi les films sélectionnés, nous avons l'occasion de rencontrer différents sujets, bien que ce qui les distingue individuellement soit leur originalité qui est unie par ce festival. Pendant le festival, nous avons parlé de la déclaration de Wim Wenders. L'Europe a plus besoin de son cinéma que le cinéma de l'Europe. L'Europe a besoin de la réalité, de la vérité qui peut être présentée sans équivoque par le biais du cinéma. Un film s'est distingué de manière particulière par sa puissance et le message qu'il envoie. En tant qu'étudiant, venant de différents pays, de différents milieux culturels, de différentes années et de différents domaines d'études, nous avons été unanimes sur ce choix. La reconstitution des souvenirs n'a pas été une tâche facile. Sa force est de permettre aux nouvelles générations d'accepter un passé insupportable pour la paix des générations futures. Le film en question est Évolution. Tu peux redire le film L'évolution. Évolution. De Cornel Mildrechour. Et nous avons aussi la chance de donner un prix spécial, une mention spéciale au film qui nous avait touché énormément. Et c'est un film qui montre la réalité, comme j'ai évoqué avant, dans le monde du propagande ou des confusions. C'est un film qui nous a montré la réalité brute, mais tellement pure. Et c'est donc 107 Mothers. Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait juste aussi le prix spécial du jury des cités. Alors, Iman, à toi. Alors du coup, le prix des cités, c'était Neige Rouge qui a remporté. Et du coup, il y a un deuxième prix. Pardon? Oui, c'était le coup de cœur du coup, de l'ensemble des membres du jury. Et du coup, le deuxième prix est attribué à 25 ans d'innocence. Voilà. Un premier prix et un prix spécial. Voilà. C'est ça. Alors, maintenant, je vais tendre le microphone à Christophe aussi. Et moi, je dis souvent, et ce sera une des toutes dernières fois que je le dirai ici, en tout cas,
que j'adore ce vers de Nazım Hikmet, qui était un grand poète turc, qui disait pardon, que les plus beaux de nos jours sont ceux que nous n'avons pas encore vécus. Et donc, c'est cet optimisme de la volonté qu'il faut défendre. Et juste, je l'avais dit un jour, c'est une petite anecdote, devant un ambassadeur, par charité chrétienne, cher Christophe, je ne dirai pas de quel pays, mais c'était il y a une vingtaine d'années. Et lui, il avait cru que Nazım Hikmet, c'était un membre de l'équipe de l'Odyssée. Un jour, j'ai reçu une invitation à un dîner chez cet ambassadeur, pour moi, mon épouse, et aussi pour monsieur et madame Nazım Hikmet. Sauf que Nazım Hikmet, depuis le début des années 60, n'est plus de ce monde. Donc, je suis allé seul à cette représentation. Il y a parfois des choses amusantes comme ça que l'on peut vivre quand on est investi dans le travail en faveur de l'Europe. Mais l'Europe, une de ses grandes consciences, c'est Christophe Zanussi, et je lui demande de bien vouloir dire le mot de la fin. Et après, on écoutera le message de la secrétaire générale du Conseil de l'Europe. À toi, Christophe. Merci beaucoup. J'aimerais bien de dire quelque chose optimiste, parce que la situation n'est pas facile. La chute des fréquentations du cinéma pendant l'épidémie, parce que probablement l'épidémie existe encore, c'est une chose qui peut être un coup mortel du cinéma. Et ce n'est pas des narratifs audiovisuels, parce que ça nous avons, grâce à la plateforme, ça nous voyons dans nos ordinateurs, mais c'est l'autre formule des communications. Cinéma, c'est l'endroit où notre spectateur nous prête 100% de sa attention. Alors nous pouvons être beaucoup plus précises et nous pouvons élaborer les langages beaucoup plus souples parce que nous avons notre spectateur avec nous pendant les séances. Et la disparition du cinéma peut signifier seulement une grande chute des qualités de la communication audiovisuelle. Et les festivals comme les vôtres, c'est une remédie à cette grande déception qui nous apporte la production massive des produits moyens, ou à dire, ça veut dire médiocres. Alors grâce au festival, on peut voir les choses spéciales dans les conditions privilégiées. Et je vous souhaite de mon cœur la continuation. Les festivals doivent continuer. Merci beaucoup, cher Christophe. Merci de ta présence. Bonne projection à toutes et à tous.